j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. J'espère vraiment que ce look va vous plaire. En tout cas moi je suis grave contente déjà que le look me plaît énormément. Et en plus il fait super beau, il y a un soleil mais immense. Franchement je suis trop contente, là j'ai hâte de sortir. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, j'ai déjà commencé avec cet œil là. Je voulais pas que la vidéo elle dure plus de 20 minutes et puisque je savais que j'allais prendre tout mon temps. Enfin bref, donc on va commencer à faire donc l'autre œil. Donc aujourd'hui je vais utiliser combien de palettes? Deux palettes, oui, la palette de chez Morphe et une palette de chez Zoeva. Donc pour commencer je viens appliquer de l'anti-cerne, c'est un anti-cerne de chez Makeup Forever, c'est la Y41 pour tout simplement unifier toute ma paupière. Que pour le make-up d'aujourd'hui, j'aurai pas besoin de énormément de pinceaux. Désolée pour ce bruit, je crois que ma mère elle est en train de faire des milkshakes ou des smoothies, je sais pas. Enfin bref. Du coup oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je disais? Merde. Oui, je disais qu'aujourd'hui on va utiliser en fait finalement que deux pinceaux, enfin même un, voire. On va utiliser plus ce pinceau là, donc le pinceau, c'est un pinceau de chez MAC, c'est la 221. Oh mais petit oiseau, tu veux pas faire ton petit chant plus tard ou ailleurs? Ah il m'a écouté, je suis choquée. Donc je disais, aujourd'hui on aura besoin principalement que d'un pinceau. Donc moi je vais utiliser, c'est le pinceau de chez MAC, c'est la 221. Et je vous conseille vraiment de l'acheter pour tout, si vous souhaitez faire des sortes de cut crease et tout. Franchement c'est l'un des meilleurs pinceaux pour pouvoir faire vos cut crease. C'est un pinceau qui est comme ceci. Parce que c'est vraiment précis et ça estompe bien à la fois et c'est petit. Donc non, c'est vraiment top pour les cut crease. Donc je vais prendre ma palette de chez Morphe. Donc pour commencer, on va venir prendre ce fard qui est juste ici. C'est un violet super foncé. Et donc je viens appliquer ce violet sur mon creux de paupière. Alors attention, on va rester vraiment que sur le creux de la paupière, on va pas dépasser puisqu'en fait on va venir appliquer encore deux autres couleurs sur le creux. Donc en fait c'est pour ça que ce pinceau va vraiment m'aider à être vraiment précis. Donc j'hésite même pas à soulever comme ça. Et je reste vraiment sur le creux de la paupière. Donc avec le même pinceau et la même couleur, je viens fermer mon coin externe, comme ceci. Donc voilà. Et là je viens donc nettoyer mon pinceau. Parce qu'en fait j'en ai pas deux comme ça. Faudrait que j'en rachète un. Et là je vais venir prendre donc ce fard qui est juste ici. C'est un violet clair, c'est pas rose en fait, c'est un rose foncé ou avec des tons violets, enfin bref. Il est magnifique ce fard. Donc ce fard là, je vais venir l'appliquer sur le bord de mon creux tout au long comme ceci. Donc comme ceci. Donc là vous pouvez voir il y a une démarcation entre les deux fards. Donc je retire un peu de la matière et je viens fondre le centre pour qu'il n'y ait plus de démarcation. Donc ensuite je retire la matière. Et là on va venir prendre un autre fard.
Donc c'est le phare qui se trouve juste ici. C'est un sorte de phare orange, pêche. C'est un phare ouais, orange, corail, quelque chose comme ça. Et pareil, la même chose, je vais venir donc là, l'appliquer sur le bord qui est juste ici. Donc comme ceci. Et là je vais venir un peu recommencer, réappliquer de la matière par-dessus. Donc le foncé d'abord, un peu du rose et un peu du orange pour un peu plus intensifier. Donc là maintenant je vais venir prendre une sorte de base, donc c'est une base de chez MAC, c'est la Pro Longwear, donc c'est la teinte A98. Et je vais venir donc en appliquer comme ceci au centre. Je vais regarder en haut. Donc voilà, là vous pouvez voir, donc il y a la trace, enfin le trait il est juste ici. Donc c'est à partir, c'est comme si, en fait ça te montre que c'est à partir de là que ta paupière mobile commence, on va dire. C'est très compliqué, mais de toute façon je l'ai déjà dit sur une ancienne vidéo à moi. En gros, le cut crease, tu vas le tracer en fonction de ta paupière. Donc en gros, ça va t'aider à montrer la limite entre la paupière mobile et ton creux de paupière. Donc à partir de là, d'abord, je vais commencer à tracer la ligne de mon creux en fait qui va différencier le creux et la paupière mobile. Le cut crease, je m'arrête juste au niveau de là. Je continue pas vers l'externe. Je m'arrête vraiment au niveau de là. Je sais pas si vous voyez un peu. Et là, je continue jusqu'au bout. Ah oui, quelque chose d'important, je pense qu'il faudrait peut-être le dire, je sais pas. Mais pourquoi en fait faire cette technique? Bon après il y en a, elles sont habituées, elles savent, hein, mais pour les personnes qui préfèrent l'utiliser, déjà de 1 c'est parce qu'en fait si tu fais ton trait plus bas que prévu et que là tu commences à appliquer donc tes fards sur ta partie mobile et le moment où tu vas soulever tes yeux ou à ouvrir tes paupières, et bah tous tes fards vont commencer à se poser sur ton creux et ça va faire un truc super dégueu. Donc pour éviter ça, vaut mieux faire cette technique. Je ferme le cut crease, donc je le ferme au niveau de là. Voilà, là je viens de tracer les contours puisque je vous ai déjà montré comment faire des cut crease et là j'ai envie de vous proposer de vous montrer d'autres techniques. Donc je vais vous prendre, donc on aura besoin donc un contour-tige et du démaquillant. Donc j'ai trempé mon contour-tige dans du démaquillant et là je viens donc effacer tout ce que j'ai envie de retirer. Et le fait d'avoir tracé tout au début les contours vont m'aider à faire quelque chose de propre. Donc voilà, et là je vais revenir prendre donc ma base de chez MAC. Je viens prendre de la matière et là je viens donc appliquer sur toute la partie que je viens de nettoyer. Voilà, et là je vais venir donc prendre mon tout premier pinceau et je viens donc estomper les bords du coin externe comme ceci. En fait je vais venir faire rentrer la matière sur le côté interne. Là je vais venir donc prendre donc ce fard, donc le fard rose.
que d'abord je viens le faire fondre sur les bords du fard le plus foncé du côté externe. Et petit à petit, tout en estompant, je le ramène vers l'intérieur. Faut vraiment prendre son temps pour ce make-up, hein. Ah oui, et aussi, je fais pas des trucs droits. Je sais pas si vous voyez un peu, ça va, c'est en mode diagonale. C'est pour plus agrandir le regard. Et surtout te donner de la place pour après, parce que du coup on applique plusieurs couleurs. Ça te donne plus de place à... Enfin, c'est beaucoup plus joli, on va dire, à voir en même temps. Et là, je vais venir prendre donc ma palette de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Et là, je vais venir prendre donc ce fard qui se trouve juste là. C'est un fard orange, donc toujours avec le même pinceau. Je vous avais dit, hein, aujourd'hui, on ne va utiliser qu'un pinceau. Et je viens, donc pareil, même technique, le faire fondre sur le bord du fard rose et le ramener petit à petit vers l'intérieur. Donc là je vais venir prendre un fard de chez Make Up Forever, c'est un jaune qui est comme ceci, que je viens l'appliquer comme ceci. Donc voilà, et maintenant je vais recommencer les mêmes étapes pour plus intensifier les fards. C'est un fard tout blanc que je vais venir l'appliquer sur la partie qui reste, donc tout le coin interne. Je viens prendre donc, c'est un pigment de chez MAC. C'est la B27 que je vais appliquer par-dessus sur la partie blanc. Donc avec le même fard, donc le fard blanc, je viens en appliquer sur l'arcade sourcilière et je viens estomper tout doucement. Donc voilà en ce qui concerne les yeux, on reviendra juste après, je vais juste commencer à faire le teint. Donc pour commencer je vais utiliser donc mon huile de chez Farsali, je vais l'utiliser ça va m'aider comme une sorte de base avant d'appliquer le fond de teint. Donc là je vais venir appliquer un fond de teint de chez NARS qui est comme ceci. Là je vais venir donc appliquer de l'anti-cerne, sauf que je ne l'ai pas juste à côté. Quel anti-cerne je vais utiliser? Bon allez, j'ai l'anti-cerne de chez Kat Von D qui est juste devant. Il est un peu trop clair. Bon, tu sais quoi, je vous promets, hein, j'ai rien préparé. Mais là, devant moi, j'ai l'anti-cerne de chez Too Faced et un anti-cerne de chez Kat Von D. Du coup, je vais utiliser les deux parce que je sais que celui de Too Faced, il est un peu foncé. Parce que moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus clair. Et celui de chez Kat Von D, il est un peu trop clair, je pense. Du coup, je vais mélanger les deux.
Donc là je vais venir faire mon contouring donc avec ma crème effet bronzante pardon, de chez Huda Beauty. Donc qui est comme ceci. Et je vais venir prendre donc le pinceau qui va avec, qui va avec, il est à part, hein, il faut l'acheter à part. Mais pareil de chez Huda Beauty, elle l'a sorti en même temps que le produit. Ah oui, la teinte c'est, je l'ai dit je crois, hein, je sais plus, c'est la teinte médium. Je crois que j'en ai un peu trop mis. En fait, c'est vraiment intense, je m'attendais pas. Je vais faire le contour de mon nez. Je viens fixer mon teint avec pareil la poudre de chez Huda Beauty. Franchement cette poudre est... Oh, je sais je le dis tout le temps, hein, mais c'est une tuerie. Je viens appliquer donc mon bronzer de chez Fenty. Je viens appliquer du blush, donc un blush de chez MAC. Donc je viens appliquer du highlighter, donc c'est un highlighter de chez Dior. Je vais appliquer le eyeliner en off parce que je vais mettre à charger ma batterie comme d'hab et je reviens tout de suite. Donc je viens d'appliquer donc du eyeliner, j'ai appliqué du mascara en même temps. Donc c'est un eyeliner de chez Kat Von D que j'ai appliqué et un mascara de chez MAC. Donc là on va venir appliquer les fossiles de chez Huda Beauty. C'est les Samantha. Donc voilà, je viens d'appliquer les fossiles. Maintenant je vais venir appliquer un crayon de chez Urban Decay. C'est un bleu, mais c'est un bleu... en fait c'est un noir, mais c'est pas un noir, c'est un bleu super foncé. Et je vais venir l'appliquer donc sur les ras des cils inférieurs. Je vais venir flouter en fait avec ce bleu qui est juste là. Donc comme ceci, je vais revenir prendre juste le fard blanc de tout à l'heure et on va appliquer la partie intérieure pour éclaircir le bleu comme ceci. J'applique du mascara sur mes cils inférieurs. Et c'est parti pour le rouge à lèvres.
Je viens faire mes contours avec un crayon normalement de chez MAC si je le trouve. Donc là je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je viens appliquer un gloss de chez Fenty Beauty. C'est la Fussy au centre. Je viens d'appliquer un petit bindi et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Mouah, bisous.